Bonjour à tous et bienvenue. Eh bien écoutez, on va continuer à découvrir les plantes. Alors évidemment, aujourd'hui c'est le printemps. Je vous parle des plantes, je fais des vidéos assez souvent là. C'est plus de la reconnaissance botanique. Maintenant, cet hiver, je vous ferai découvrir certaines préparations et recettes. Mais pour l'instant, je pense qu'il est important déjà de pouvoir identifier les plantes et les reconnaître. Donc voilà, le ginseng sibérien, c'est l'éleutérocoque. Donc on utilise sa racine. C'est une plante dite adaptogène. D'après des recherches et des études russes dans les années 50, on s'est aperçu que les extraits de cette racine avaient un effet sur l'organisme. Donc la particularité des plantes adaptogènes, c'est qu'elles ne vont pas cibler de pathologies ni d'organes spécifiques. Mais elles vont nous aider justement pour stimuler les défenses immunitaires et permettre de ce fait à l'organisme de se réorganiser et de pouvoir se prévenir de certaines maladies et d'avoir une résistance au stress. Pour ça que les Russes l'avaient étudié, même les sportifs russes la prenaient, donc pour augmenter leur performance physique. Donc les plantes adaptogènes, voilà, ont cette particularité, c'est de ne pas cibler un organe particulier, mais dans son ensemble, de stimuler l'organisme afin de se guérir un peu soi-même, quoi. Donc voilà, les plantes adaptogènes, ce n'est pas la seule, il y en a plein d'autres. Elle serait moins forte que le ginseng, Panax ginseng, qui est connu, qui pousse principalement en Corée du Nord, en Chine également. Mais elles se ressemblent d'ailleurs au niveau de la feuille. Ce sont des feuilles, vous voyez, il y a 5 feuilles là. Le Panax ginseng en fait a la même présentation, sauf que ça va être une plante beaucoup plus basse et les racines ne sont pas les mêmes. Mais les propriétés sont très proches en fait. Donc voilà. Moi j'apprécie particulièrement les plantes adaptogènes justement. Pour ce que je viens de vous dire avant, c'est qu'elles vont nous aider à nous soigner nous-mêmes, tout simplement. Voilà, maintenant, on voit, j'espère, cette année, parce qu'en fait, c'est un très très jeune plant. Je vois là, en fait, j'ai l'impression que je vais avoir des fleurs prochainement, donc des graines. Super. Voilà, bah écoutez, si cette petite vidéo vous a permis de l'identifier, surtout la cherchez pas dans la nature chez nous, vous risquez pas de la trouver. Mais elle est de culture facile, parce que moi je suis parti de graines, vous voyez. Voilà, ça met un peu de temps. Mais maintenant il y a quelques professionnels qui essayent de cultiver certaines plantes médicinales, pour certaines assez rares. Voilà, vous allez pouvoir les trouver maintenant bientôt dans le commerce, je crois. Et les planter chez vous et vous en servir. Eh bien écoutez, voilà. Si cette vidéo vous a permis de l'identifier, cultivez-la. Alors là, étant donné que c'est une plante sibérienne, on peut... N'ayez crainte, là elle résiste à des moins 30, moins 25, enfin, je ne sais pas exactement, mais elle est très très résistante. J'ai pas vu d'attaque particulière de bestioles dessus. Donc voilà, elle peut faire partie de votre jardin de plantes médicinales. Voilà. Donc comme toutes ces plantes qui vont booster notre système immunitaire, il ne faut pas vous en servir si vous avez un traitement après une greffe d'organes par exemple. Puisque là, ça augmenterait les risques de rejet, évidemment. Et pour toutes les maladies auto-immunes, évitez son emploi. Donc voilà. Renseignez-vous. Pareil, c'est une plante aujourd'hui qu'on retrouve en pharmacie. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Et je vous dis à bientôt et sur une prochaine vidéo. Allez, au revoir, merci.